Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je suis expatrié donc tout va bien. Et je faisais une vidéo parce que en fait je me devais de le faire parce que il y a beaucoup de problèmes actuellement et beaucoup de choses qui sont cachées par votre président actuel, Monsieur Macron. Alors, vous précisez que je parle de Monsieur Macron par respect, puisque cette personne aime bien être respectée. Donc, par respect, je l'appelle Monsieur Macron. Je ne l'appellerai pas Monsieur le Président. Pour moi, un président, c'est quelqu'un qui est élu au suffrage universel avec plus de 50% des voix. Or, ce n'est pas le cas. Il est élu avec 18% des voix. Donc, c'est vraiment pas un vrai président. Si un jour j'étais président, je peux vous garantir que je ferais une loi pour leur dire minimum c'est 50%, autrement vous n'y êtes pas, vous recommencerez une nouvelle fois. Il y aura peut-être un troisième tour s'il le faut, mais au moins il y aura quelqu'un. Bien, alors actuellement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe actuellement qu'on a beaucoup de grèves en France, on a beaucoup de problèmes, et les Français, bon, bien évidemment, je comprends parfaitement, vous en avez marre, parce que bon, on est toujours pris en tenaille par les services publics, et les Français comprennent peut-être pas exactement quel est le tournant, et même les syndicalistes, et même, je suis sûr, certains cheminots qui actuellement ou autres qui sont en grève, ne mesurent pas exactement ce qui se passe. Donc actuellement, je vais vous faire cette vidéo-là pour vous faire tenter de vous faire comprendre quel est le but de M. Macron et qu'est-ce qui va devenir de la France. Alors, on va revenir quelques années en arrière, c'est-à-dire, on va parler du déficit du service public. Bon, vous savez tous que le service public, eh ben, c'est le service de l'État. D'accord? Donc, tous les fonctionnaires sont inclus dedans. Et bien évidemment, les hôpitaux et tout le reste, mutuelle, sécurité sociale, tout ça, ça fait partie des fonctionnaires. Donc, ça fait partie de ce que vous payez en taxes. Et vous savez qu'avec l'entrée de l'Europe, qui est due à M. Sarkozy, puisque la France n'en voulait pas, donc ça, c'était déjà un gros problème. J'ai jamais compris pourquoi les Français n'ont pas réagi. Par référendum, ils ont dit on ne veut pas adhérer à l'Europe. Et en fait, vous y êtes quand même y adhéré. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Bien. Mais ça, bon, c'est politique. Les autres politiques n'ont pas voulu en revenir parce que il y a des sous-tables. Il y a plus de députés européens, donc évidemment, plus d'argent qui rentre. Donc, ils ont dit c'est très bien. Ils s'en foutent. Eux, personnellement, ça ne leur touche rien. Que ce soit la sécurité sociale, que ce soit les fonctionnaires, ils ont tous les services qu'ils veulent. Donc, vous ne seront jamais emmerdés. Vous l'êtes. Et vous allez encore l'être beaucoup plus. Donc, on revient, allez, on va dire une vingtaine d'années en arrière, voire peut-être même plus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait les gouvernements pour diminuer ce déficit? Parce que c'est quand même une dette, donc c'est quand même de l'argent qui manque. Et comme bien évidemment le chômage est arrivé et les rentrées d'argent, les exportations, tout ce qui sont su ont diminué. Donc l'État avait de plus en plus de difficultés à payer les fonctionnaires, donc il fallait qu'ils en prennent beaucoup plus, forcément. Alors, on a eu l'idée au départ, tout simplement, de réduire un fonctionnaire sur deux. Donc ceux qui partaient à la retraite, il y en avait un sur deux qui n'était pas remplacé. Puis maintenant, on essaye un peu plus. Mais ça a des limites. Ça a des limites parce qu'il faut quand même un service minimum dans la fonction publique. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas diminuer plus que ce qu'on est. Sinon, les autres vont forcément travailler beaucoup plus en compensation des autres qui sont partis. Et forcément, les heures supplémentaires et tout ce qui s'ensuit, vous avez deviné le reste. Donc, on a décidé après de dire ben, on va délocaliser. J'aime bien le mot délocaliser. Donc, on va délocaliser les fonctions publiques, c'est-à-dire eh ben, regardez actuellement l'état de vos routes, les ponts et chaussées, c'est-à-dire tout ce qui est voirie, donc l'entretien des routes, a été transféré au département. Bien évidemment, transféré au département, mais sans les finances. On a promis, parce que vous savez que les politiques font beaucoup de promesses, mais ils ne les tiennent généralement jamais. Donc ils ont promis, ils ont dit, on vous donnera des subventions pour continuer à entretenir. Elles sont passées où les subventions? Rien du tout, il n'y a rien. Donc c'est les départements qui se démerdent, et malheureusement pour eux, ça fait un très gros budget. Et ils ne peuvent pas augmenter les taxes et les charges et tout ce qui s'ensuit parce que bien évidemment on arrive à saturation. Vu qu'il y a moins d'entreprises, puisque avec l'arrivée de l'Europe, on a permis de délocaliser aux entreprises, donc c'était formidable. Les entreprises sont parties dans des pays étrangers, français, français, de l'Europe, je précise, hein. Donc Pologne et tout le reste. Donc ces pays-là sont sous-payés. Ils sont sous-qualifiés, mais ils sont sous-payés. Comme la plupart des entreprises ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre, donc ça coûte extrêmement cher pour un produit fabriqué, de payer beaucoup de salariés pour monter leurs produits. Donc effectivement,
c'était l'occasion rêvée. Donc il y avait la Chine, mais ça, la Chine, ça posait pour certaines entreprises un problème de logistique qui est très important. Et en même temps, certaines entreprises ne voulaient pas aller là-bas, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se faire piquer leur technologie. On a investi des millions d'euros, des milliards d'euros dans les technologies de pointe, dans la recherche, et on va l'offrir aux Chinois. Ils ne sont pas fous les Chinois, hein, ils savent copier. Hein. N'importe quoi, ils sauront vous le copier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a été délocalisé. Donc, maintenant, eh ben, on a une France qui est, on peut dire, en friche, parce que toutes les zones industrielles n'existent plus. Maintenant, avec Trump qui est arrivé au pouvoir il y a quelques années, enfin il y a un an, pardon, pas quelques années, mais il y a un an, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, lui, il a dit, moi je donne le travail aux Américains. Bon, nous on le ressent bien évidemment parce qu'on a un taux de chômage qui est très très faible, qui est en dessous de 4%. Donc comparé à la France, c'est rien du tout. Et bon, on a un pouvoir de consommation qui est beaucoup plus important, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement, Trump il a dit, on ferme les entreprises. Donc les entreprises qui actuellement étaient en France ont fermé. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Il y en a Dunlop, Tupperware et d'autres qui ont fermé. Et d'autres vont continuer. Il y en a encore 4 ou 5 qui ont fermé. Bon, ça on ne le parle pas dans les journaux, bien évidemment, c'est juste en local, parce que le national ne veut pas en parler. Mais c'est quand même grave. Donc ça veut dire que ça fait des milliers d'emplois qui sont perdus et qui ne se retrouveront jamais. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui a 45 ans va retrouver du travail. C'est pas vrai. On préfère prendre un jeune qui a 20 ans, qui n'a pas d'expérience, tant pis, on le payera. Pas beaucoup. Mais on va se récupérer après. Donc, c'est des calculs, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous allez être dégoûté. Bien. Donc maintenant, qu'est-ce que fait M. Macron? M. Macron, lui, il a une idée géniale. Il fait des réformes. Alors, on a déjà fait des réformes sous Hollande, mais ça ne concernait pas ce que ça concerne actuellement. Parce que M. Macron a décidé, devant l'Union européenne, de passer en dessous des 3%. Ils se sont presque arrivés. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, il délocalise lui aussi. C'est-à-dire qu'ils vont passer du secteur public au secteur privé. Donc, EDF, France Télécom, bah, ça a déjà été fait. Donc, EDF, les cheminots là, vont en 2019 passer dans le privé. Parce que l'État va se désengager de ces collectivités-là. Donc, comme ils sont actionnaires majoritaires, ils vont vendre leur part au privé. Et là, ça va être la faillite. Ça va être la faillite du système, purement simplement, parce que les subventions, bah, elles ne seront plus là. Bien évidemment, ce sera terminé le temps des glorieuses, comme on appelait ça avant, où effectivement, bah, les gens pouvaient en bénéficier. Là, ce sera terminé, il n'y aura plus d'investissement. Ce sera des investissements privés. Et vous savez comment sont les privés, eux, ils veulent de la rentabilité. Ils ont fait un investissement, ils veulent une rentabilité derrière. Donc, malheureusement, comme je vois l'état des transports de fret et les transports qu'il y a en France, de la SNCF, je dis que c'est complètement lamentable. On n'a jamais, c'est dommage, on n'a pas su adapter le besoin à la demande. On a supprimé des lignes que je disais pas rentables, mais en fait qui était quand même très utile. Il aurait fallu, c'est pourtant quand même pas compliqué, mais ça les cheminots n'ont jamais voulu le faire, de pouvoir mettre les trains et les bus, ne l'oublions pas, aux heures de travail des employés. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait en région parisienne? En région parisienne, on a décalé les heures, on ne commence pas à 5h du matin, on commence à 6h30. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh ben, les transports publics commencent, eux, à 6h, ou même 5h. Donc, le temps de faire le trajet, eh ben, les gens peuvent attraper les métros, peuvent attraper les bus, et ne sont pas obligés d'utiliser leur voiture. C'est un gros avantage par rapport aux régions qui sont complètement défavorisées, parce qu'elles n'ont plus de bus quasiment, elles n'ont plus de train, et les gens sont obligés d'utiliser leur voiture. Et c'est complètement stupide, je suis désolé de le dire, de vouloir faire des économies alors qu'on a des consommations de pétrole qui nous coûtent extrêmement cher, parce qu'il faut bien le payer ce pétrole-là. Hein. Donc, pourquoi est-ce qu'on investit dans des raffineries? Pourquoi est-ce qu'on investit dans des voitures? Alors qu'en fait, on pourrait très simplement utiliser ces bus, utiliser ces trains, les mettre à disposition des salariés et que ces gens puissent aller travailler. Donc ça ferait revenir en même temps les entreprises, bien sûr, parce que les entreprises sont délocalisées en région parisienne et beaucoup. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le meilleur moyen pour eux de pouvoir avoir de la main-d'œuvre et de pouvoir travailler. C'est plus cher, mais c'est plus rapide. Alors qu'elles seraient venues ici ou dans les Vosges ou en Alsace ou je ne sais pas dans quelle autre contrée, en Bretagne et autres, c'est de même dommage. C'est dommage.
de ne pas pouvoir en bénéficier. Et on parle de pollution. Alors évidemment, Nicolas Hulot est un, entre guillemets, branleur. Parce qu'effectivement, on parle de faire attention aux pollutions, on parle des centrales nucléaires, etc., etc., etc. Mais on fait quoi? On a augmenté la pollution alors qu'on pouvait faire ce qu'il fallait pour la diminuer, offrir aux travailleurs, parce que c'est quand même, les gens ne vont pas se promener tous les jours. Ils utilisent leur voiture à but professionnel pour aller au travail. Bon, hormis les VRP, bien évidemment, qui eux ont besoin, et les routiers qui ont besoin de leur véhicule pour pouvoir transporter toutes les marchandises qui sont nécessaires. Ça, ce sont des choses qui sont tout à fait normales. Mais il y a quand même 80% de l'économie qu'on pourrait faire. Et ça n'a pas été fait. Donc, actuellement, M. Macron donc, va délocaliser tous ses services publics, y compris, et ça c'est beaucoup plus grave, la santé. Parce que la santé publique, quand les hôpitaux vont passer en privé, ne vont plus être en fonction publique et tout ça, votre sécurité sociale, tous vos avantages que vous avez, vous ferez une croix dessus, ce sera terminé. Donc vous allez être comme aux USA. C'est le modèle USA, c'est-à-dire qu'il faut avoir une sécurité sociale pour pouvoir le faire. Heureusement que avant Trump, il y avait Obama qui lui a réussi à faire passer une loi qui est toujours en vigueur, qui permet aux pauvres de pouvoir accéder à la sécurité sociale, de pouvoir accéder aux soins. Parce qu'autrement, c'était vous travaillez, vous ne pouvez plus travailler, c'est la mort. C'est clair et net et précis. C'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Donc, le modèle que Macron veut, il va l'appliquer en France. Et là, il faut absolument que vous réagissiez. Et comment faire pour réagir? Déjà, premièrement, cette vidéo-là, il faut la faire tourner. Facebook, Twitter, etc. Alors, ne cherchez pas Facebook ou ne cherchez pas Twitter sur mon compte, je n'en ai pas. Je ne veux pas en avoir, je ne veux pas être emmerdé avec ce système-là. Facebook, je n'ai absolument pas confiance. Twitter, je ne vois pas pourquoi j'en aurais un, puisque je réagirais en France avec 24 heures de retard. Par rapport aux USA, ça fait quand même un peu tard. Donc ça, c'est pas nécessaire. Donc, faites tourner cette vidéo-là. Essayez de faire comprendre le problème, parce que là, il y a vraiment un gros problème. C'est qu'il faut absolument réagir. Donc, si les médias ne réagissent pas, vous allez réagir, parce que les médias et les services comme Facebook et tout ça, et Twitter, et j'en oublie d'autres, Instagram, etc., eux sont des services qui vont réagir rapidement. Si cette vidéo arrive à tourner, que d'autres prennent le relais, parce que ne comptez pas sur les politiques, ils n'en ont strictement rien à foutre. Les syndicats, eux, réagissent, mais ils n'ont pas du tout la mesure. Ils n'ont pas mesuré exactement ce que voulait me faire M. Macron. Donc, eux, ils essayent de défendre leurs principaux actifs et ceux des salariés, ce qui est tout à fait normal. Mais ils n'ont pas mesuré la conséquence. Alors, actuellement, ils font des grèves pour éviter justement de supprimer ce statut de cheminot. Mais ça va aller beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus, la portée est beaucoup plus grande. Macron, il n'en a rien à foutre des cheminots. Lui, il veut qu'on privatise le transport des chemins de fer, donc le bus aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'État ne s'engagera plus dedans. Il faut quand même pas oublier qu'il y a quand même 49 milliards, je crois, de dettes. Il faut trouver une solution. Et ça, la solution, il va la trouver. Il va revendre ses parts à des services publics, à des services privés, et il va désengorger le problème. C'est ça la solution. Et après, les cheminots, vous allez vous retrouver avec les autres fonctionnaires, bien évidemment, hormis peut-être, je dis bien hormis peut-être, ceux qui sont au service des impôts et ceux qui s'occupent des administrations comme les ambassades et tout ça. Donc ceux-là ne seront pas touchés, bien sûr, mais le reste, vos services de fonction seront terminés. Les petits avantages, ce sera fini. Vous allez retrouver ce qu'on trouve, nous, habituellement dans le privé, c'est-à-dire de la rentabilité. Tu n'es pas rentable, tu dégages. Là, ça va être le cas. Et il y aura des licenciements, il y aura tout ça. Il va y avoir des reprises. On va remettre à plat. Donc tous ceux qui gueulent et tout ce qui s'ensuit, CGT, etc., etc., vous avez du souci à vous faire, messieurs, parce que vous allez être en première ligne pour vous faire virer. Ils ne seront pas obligés de vous reprendre. Ça, c'est clair, net et précis. Il va y avoir des réembauches. Je ne vous fais pas de dessin. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Il y en a beaucoup qui ont été dans le service public, qui se sont fait virer. Je n'ai jamais retrouvé de travail. Pourquoi? Parce qu'ils étaient syndicalistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont ramené leur gueule. Moi, je peux le faire, je peux me permettre. Je peux dire à la France, fuck you. Je m'en fous royalement. Vu le fait que moi, j'ai plus aucun intérêt en France,
et que même les impôts essayent encore et encore et encore et encore de me réclamer tous les ans des sommes de non-paiement, ils savent très bien que de toute façon, ils ne récupéreront jamais l'argent. Même au niveau d'une succession, ce sera le droit américain qui l'emportera sur le droit français. Donc, ils se seront fait baiser la gueule complètement. Donc ça, c'est déjà un bon point. Je suis content. Donc, pour le fait, revenons-en aux moutons, essayez absolument de réagir. Il faut soutenir ce mouvement-là et il faut aller beaucoup plus loin. Et beaucoup plus loin, c'est-à-dire aller jusqu'aux députés. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que les députés, eux, ce sont des personnes qui sont sur des sièges éjectables. Macron, il est là pour 5 ans, il n'en a rien à branler. Il fait sa politique, point barre. Mais tous ceux qui sont là, la France Insoumise et tout ce qui s'ensuit là, et les autres, eux, ils sont sur les sièges éjectables. Parce que si jamais ils ne sont pas réélus à l'année prochaine, au revoir, messieurs. Vous avez le droit de dire, moi je change. Et il y en a qui sont déjà sur le chômage. Ils ont compris ce que ça voulait dire. Ils ont peur. Croyez-moi qu'ils ont peur. Donc, qu'ils soient actuellement, tous ceux qui sont du mouvement politique de M. Macron, sont des moutons qui suivent aveuglément leurs disciples, quoi. C'est même, moi j'appelle ça un gourou à la limite. Excusez-moi, mais c'est quand même à peu près le terme. Donc, il faut absolument faire réagir. Il faut que, eh bien, on fasse déjà tourner cette vidéo-là sur les réseaux sociaux, de telle manière à ce que les gens relayent. Bien sûr, il y en a d'autres qui vont le faire, qui seront beaucoup plus qualifiés que moi. Moi, je vous disais ça, je ne vois que la France que par les informations. Bon, je suis abonné à plusieurs revues de médias, donc qui me permettent de me tenir au courant, et j'ai plusieurs avis différents, donc ça me permet de faire mon idée. Mais là, actuellement, on vient dans quelque chose qui va être très grave. Et il faut absolument que la France réagisse. Donc si vous ne réagissez pas maintenant, demain ce sera mort. Et ce ne sera pas pour vos enfants, ce sera pour vous d'abord. Voilà. J'espère que vous aurez compris le message et puis que vous allez réagir. Je vous souhaite bon courage et bonne chance pour la suite.